Vous êtes peut-être dans une situation où vous vous dites « mais bordel, ça fait des années maintenant que je recherche à devenir propriétaire et je n'y arrive pas ». Et c'est vrai que j'ai beaucoup d'acquéreurs autour de moi, des amis, des gens selon les commentaires YouTube, des gens de ma communauté qui me disent qu'ils sont coincés depuis un petit bout de temps et je m'aperçois que effectivement tout le monde a été un petit peu piégé, même des acquéreurs qui étaient pourtant chauds, qui avaient des revenus ont été piégés et donc j'ai noté quelques symptômes qui ont tendance à revenir chez les gens qui font qui sont coincés par leur projet immobilier et j'ai essayé de noter quelques petites solutions pour que vous puissiez débloquer vous aussi votre situation et pour que vous puissiez avancer sur votre projet parce que dans les faits effectivement je vois que parfois il suffit de pas grand chose pour pouvoir débloquer une situation. Les solutions sont parfois assez simples. Mais vous allez voir qu'on va commencer par les symptômes et si vous vous reconnaissez dans un de ces symptômes, ça veut dire que vous allez avoir peut-être besoin de quelques-unes de ces solutions. Je vous fais le partage d'écran et c'est parti. Donc on va bien évidemment comprendre que l'année 2023 et l'année 2024, pour moi, l'année 2023 a été une année très compliquée. L'année 2024, franchement, on va être sur le même niveau, d'accord? Je ne vois pas les taux basculer à 3% ou à 3,5%. Donc on va rester là où on en est. Et de toute façon, pour tous ceux qui avaient déjà leur plan établi, leur projet établi lorsque les taux étaient à 1%, ça vous pouvez faire le deuil, c'est terminé, ça n'existera plus. Je ne vois pas pourquoi est-ce qu'on retournerait sur des taux à 1%, sachant qu'on a une inflation qui commence seulement à rentrer dans le rang. Donc c'est impossible, donc on sera minimum à 3,5. Et honnêtement, je suis même pas sûr qu'on y arrivera d'ici la fin d'année. Mais bon, bref. Et donc, pour retourner là-dessus, donc effectivement, on a été bloqué, donc beaucoup de personnes sont bloquées par la hausse des taux et aussi par les prix de l'immobilier parce qu'évidemment, lors de la phase d'euphorie immobilière donc de 2020 à 2022, eh bien, beaucoup de vendeurs, beaucoup d'agences, les prix ont complètement flambé et donc du coup, il y a encore beaucoup de situations où on a des vendeurs qui sont encore sur ces prix-là et honnêtement, c'est humain, ça se comprend. Donc, vous êtes bloqué parce que d'un côté, vous avez perdu du pouvoir d'achat et de l'autre côté, il y a des vendeurs qui ne baissent pas leur prix parce que tout simplement, le jour où vous serez vendeur, vous verrez bien comment ça se passe. Donc, résultat des courses, vous en tout cas, à l'heure actuelle, votre projet immobilier est à l'arrêt. Donc, au niveau des symptômes, qu'est-ce qui se passe de manière générale, et c'est ce que je vois souvent, et ça c'est des amis, c'est que vous passez votre vie sur les différents portails en attendant la perle rare. Alors ça, c'est un symptôme que l'on retrouvait beaucoup chez les investisseurs immobiliers où en fait, ce qu'ils recherchaient, c'était qu'effectivement sur le Bon Coin, sur Se Loger, sur n'importe quelle plateforme, les investisseurs recherchaient en fait que tout simplement ça apparaisse et qu'il n'ait plus qu'à passer un petit coup de fil, faire une visite, faire une offre en négociant bien évidemment parce que ce n'est jamais assez bas et d'un coup devenir investisseur immobilier. Donc c'était quelque chose qui était assez commun chez les investisseurs immobiliers débutants et aujourd'hui ce symptôme arrive chez les personnes en résidence principale. C'est massif. Donc, dans cette mesure-là, c'est un piège auquel il faut vraiment ne tomber pas là-dedans. On verra la solution un petit peu plus tard, mais vous allez voir que vraiment essayez de ne pas tomber là-dedans. Essayez, dans la mesure où vous êtes un petit peu, vous en avez marre, entre guillemets, de ce qui se passe, vous en avez marre de rien trouver. À ce compte-là, au pire, faites une petite pause, mais vraiment arrêtez de traîner sur les différents portails. Honnêtement, la perle rare, elle se déniche. Okay, elle ne va pas vous tomber tout cuit dans le bec au prix que vous désirez, le produit parfait. Franchement, ça existe encore de temps en temps, mais c'est tellement rare, c'est tellement à la marge que ça n'existe entre guillemets plus. Ce qui se passe aussi très souvent, en deuxième symptôme que j'ai déjà identifié, c'est que vous ressassez les prix du passé. Pour ça, j'ai une petite histoire quand même où j'étais tombé, c'était en 2020, sur une personne effectivement qui recherchait un bien immobilier et qui m'a sorti les prix auxquels ils étaient devenus propriétaires sur un autre secteur de Franche-Comté, donc sur le secteur là où je suis, moi c'est du côté de Mout. Et je leur ai fait une visite donc, sur un village qui est juste à côté de Mout. Et il m'avait dit, mais vous vous rendez compte là, sur le secteur ici, votre maison là, vous la proposez à 3 000 € du mètre carré. Nous à l'époque, du côté de Montferrand-le-Château, Montferrand-le-Château pour ceux qui connaissent, c'est à Besançon, on avait réussi à acheter à 800 € du mètre carré en 2005. Donc il me comparait tout simplement un secteur proche suisse, du secteur byzantin à 15 ans d'intervalle. Et si vous voulez, ils avaient tellement ce prix en tête, ils avaient tellement cet achat en tête qu'en fait ils recherchaient entre guillemets un peu la même chose sur un autre secteur parce que c'est le même département évidemment, le secteur Mout et le secteur Besançon, c'est le même département, mais c'est pas du tout le même secteur du Doubs.
Et donc, ils avaient ce prix-là en tête et on sentait bien que c'est ce qu'ils recherchaient quelque chose d'un petit peu équivalent. Alors évidemment, dans la mesure où ils avaient fait une visite, et vu qu'ils étaient devenus frontaliers entre-temps, ils avaient quand même augmenté leur budget, donc ils étaient quand même conscients des choses. Mais vraiment, ce symptôme de ressasser le passé, pareil, c'est un truc qui était assez investisseur. Et d'ailleurs, ça, moi, j'ai été un petit peu touché personnellement parce que en investissant à Vesoul, j'ai eu du mal à accepter qu'en fait, les prix aient augmenté même dans ce petit secteur. Et que, en fait, du côté de Vesoul, il y avait pendant très très longtemps, c'était assez facile d'aller chercher du mètre carré à 500-600 euros du mètre carré. Et j'arrivais pas à accepter, notamment en 2020 et en 2021, j'arrivais pas à accepter que ça devenait très compliqué de trouver en dessous de 1000 euros du mètre carré, alors que l'État était aussi pourri que les affaires que je faisais en 2016 ou en 2017. Donc, si vous voulez, vraiment, c'est vrai qu'un prix qui augmente quand même assez fort, moi je comprends que ce soit quand même difficile à accepter, surtout quand on est acquéreur. Quand on est vendeur, c'est bien plus facile évidemment, mais quand on est acquéreur, c'est quand même difficile à accepter, surtout s'il n'y a pas eu d'augmentation entre guillemets de la valeur du produit entre temps. Mais c'est comme ça, et de toute façon, à moins qu'on ait une méga baisse, ce que je ne pense pas, eh bien, il va falloir accepter cette nouvelle réalité. Donc vraiment, essayer de vraiment exister dans les prix du passé, c'est quand même un peu compliqué. Il y a une solution pour ce symptôme, on va la voir un peu après. Les visites que vous faites ensuite, donc en symptôme 3, les visites que vous faites, elles sont loin de vos attentes et elles vous découragent. Dans la mesure où vous avez cherché la perle rare, où vous vous êtes dit ok, ça y est, je ne vais pas forcément la trouver, mais je vais quand même prendre mon téléphone et prendre un rendez-vous, j'ai compris que les prix n'étaient plus ceux-ci, et au final, vous vous rendez compte quand même que effectivement, les prix sont quand même beaucoup plus chers, et que quand même vous êtes déplacé, vous avez peut-être pris une petite journée de congé, vous êtes allé le soir en visite ou sur le temps de midi alors que vous auriez pu aller manger avec votre compagne ou votre compagnon, ou vous auriez pu passer un peu du temps avec vos enfants, et finalement vous êtes tapé une visite qui n'a absolument rien donné, et puis vous êtes sûr qu'à 3 km que de toute façon vous achèterez rien du tout, et bien effectivement ça a quelque chose de décourageant, et donc du coup, eh bien, on commence à en avoir marre, surtout quand on a fait déjà 4-5 visites et que vraiment on est très très loin du compte en termes d'attente. Eh effectivement, ça commence à vous décourager, et surtout vous vous apercevez que en fait, le réel du marché est très très loin de vos attentes. Et ça peut être un symptôme qui peut être assez compliqué à gérer émotionnellement. Le quatrième symptôme que je revois le plus souvent, c'est qu'on commence à reporter un petit peu la faute sur les autres. Dans la mesure où vous avez fait des visites, évidemment les agents n'ont pas compris vos questions, ils n'ont pas compris vos attentes, et évidemment ils sont arrogants, ils vous agacent, ce que je comprends tout à fait. Vous avez des agents qui sont parfaitement insupportables, alors ça je ne peux pas vous dire l'inverse, je suis tombé sur quelques-uns là, tout récemment, enfin bon bref. Donc je peux comprendre qu'effectivement ce soit quelque chose d'un petit peu problématique pour beaucoup d'acquéreurs. Mais c'est pas à cause de l'agent que vous n'arrivez pas à devenir propriétaire, ça je vous le garantis. Alors évidemment, la deuxième personne qui est ciblée lorsqu'on n'arrive pas à avoir son projet, évidemment ce sont les vendeurs, ces comptes boomers qui n'ont pas compris que les taux avaient augmenté et que par conséquent ils doivent baisser leur prix pour que nous on devienne acquéreurs. Ça marche pas comme ça, et en ayant ce type d'attitude, je vous garantis que vous allez absolument rien obtenir. Et évidemment, le grand fautif dans tout ça, c'est l'État français qui a fait n'importe quoi. Ça, je vous avoue que là, du coup, j'ai pas trop de solutions à vous donner, parce que c'est vrai que il y en a beaucoup à dire. Mais on n'est pas là pour ça. Mais en tout cas, si vous commencez à focaliser sur le fait que c'est l'État français qui vous a tout pris, évidemment que vous n'allez pas avancer dans votre situation, et vous n'allez pas améliorer votre situation de locataire si vous voulez devenir propriétaire. Et enfin, le dernier symptôme et la dernière sclérose, vraiment les choses les pires que l'on voit, évidemment, ce sont les justifications macroéconomiques. C'est-à-dire que de toute façon, c'est la guerre en Ukraine, Trump va devenir président, je sais pas quoi, les élections européennes, ça va être n'importe quoi, c'est l'Europe. Bon bref, toutes les justifications macroéconomiques que vous pouvez donner pour justement du coup ne plus rien faire, qui vous justifient. Donc du coup, ça c'est vraiment le symptôme, je veux dire, le plus sclérosé. Donc en gros, la situation macroéconomique n'est pas bonne, la météo n'est pas bonne, donc du coup, on ne fait plus rien. Bon, une fois qu'on a dit tout ça, quelles sont les solutions que l'on peut apporter? Dans la mesure où vous passez votre vie sur les différents portails en attendant la perle rare. Moi, ce que je vous invite à faire en termes de solutions, c'est ça. C'est d'essayer d'aller rencontrer votre banquier. Essayez de voir un petit peu comment est-ce qu'on peut débloquer la situation. Je vous dis d'aller rencontrer votre banquier plutôt que de traîner sur le bon coin, parce que
je me suis aperçu que alors en plus c'est d'autant plus vrai aujourd'hui, d'autant plus que les prêts ont un petit peu baissé, le taux d'intérêt a un peu baissé, mais dans bien des cas, vous avez plus d'argent que vous ne le croyez. Ce que je vous invite aussi à faire, c'est que pendant cette période où effectivement vous êtes un petit peu piégé, un petit peu bloqué, essayez de faire un petit tour sur vos comptes pour voir s'il n'y a pas des prélèvements auxquels vous êtes assujetti et dont vous ne profitez plus. Un truc tout con, ça peut être un abonnement à la salle. Moi, je me suis aperçu il n'y a pas longtemps que j'avais un abonnement juridique en fait par rapport à un truc que je consommais avant, mais que là, ça fait 4-5 mois que je regarde plus du tout. Ça me coûtait 20 € par mois. Je l'ai dégagé. Il y avait un abonnement numérique pareil aussi que j'ai dégagé par rapport à un outil que j'utilise plus. Eh bien, en faisant ces petites dépenses, en fait, vous allez rechercher de la solvabilité. Et donc, une fois que vous avez un petit peu retravaillé votre situation financière, allez voir votre banquier pour voir vraiment ce qu'il peut vous proposer. Et je vous assure qu'en discutant avec votre banquier, vous allez vous apercevoir qu'il peut vraiment vous proposer des solutions. Et aussi, ça commence à vous faire travailler votre relation avec votre banquier. Pareil, au niveau au lieu de traîner sur le bon coin, essayez plutôt d'aller directement rencontrer des agents ou des notaires. Honnêtement, c'est quand même beaucoup plus efficace. Vous allez avoir vraiment le pouls du marché. Alors évidemment, vous allez avoir des agents qui vont vous dire n'importe quoi et qui vont essayer de vous vendre tout et n'importe quoi et vous travaillez pour qu'ils vous vendent ce qu'ils veulent, mais peu importe, c'est pas impossible que vous fassiez une belle rencontre et que vous ayez quelqu'un qui prenne bien en compte votre demande et qui chasse vraiment pour vous parce qu'il vous a pris d'affection, un truc tout con. Moi, j'ai déjà pris des gens d'affection sur… parce que si vous voulez, nous, on est dans un secteur qui est frontalier, donc du coup, forcément, sur les frontaliers ou les Suisses qui ont la main mise, entre guillemets, sur l'immobilier local, c'est le jeu du pouvoir d'achat, j'ai envie de vous dire. Puis un beau jour, j'avais eu un couple de Français qui travaillaient en France, et puis moi, étant français et travaillant en France, je comprenais parfaitement ce qu'ils vivaient. Et donc, je les avais pris d'affect et puis je m'étais dit, mais bordel, si je tombe sur quelque chose qui peut leur convenir, je les appellerai en premier, juste parce que leur histoire m'avait touché. Et honnêtement, vous n'êtes pas à l'abri de tomber sur une super personne en allant démarcher directement les agents plutôt que de traîner sur le bon coin. Parce que je vous le dis, les méga affaires, elles apparaissent donc pas sur le bon coin, les perles rares, mais elles se passent de la main à la main et franchement, vous les voyez pas forcément passer. Donc, plutôt que de regarder les différentes annonces, essayez d'aller rencontrer les agents. Pas forcément de les appeler parce que ça emmerde tout le monde, quelqu'un qui appelle juste pour discuter, pour dire voilà mon projet, je sais pas quoi. Non, essayez de rencontrer en physique, ça a beaucoup plus de valeur. On est dans un monde qui est tout numérisé, mais une bonne vieille rencontre physique à l'ancienne, je vous assure que ça fait toujours plaisir, surtout si vous êtes sympa, surtout si vous êtes agréable, surtout si vous présentez bien votre sujet. Franchement, une bonne discussion intelligente, ça fait toujours plaisir, donc vous gênez pas, essayez de rencontrer les agents de votre secteur, bien évidemment. En termes de prix du passé, je suis quand même d'accord, hein, franchement, il y a quand même une belle bulle sur bien des secteurs qui se sont quand même pas mal développés. Moi, j'aime bien dire, essayez de prendre en référence, essayez pas de prendre en référence un prix de 2015 parce que les taux de 2015 correspondent aux taux d'aujourd'hui. Non, pour moi, ça c'est pas efficace, c'est pas utile, ça marche pas, Essayez de prendre plutôt en référence 2019. Parce que les taux entre 2019 et 2022 en fait étaient les mêmes. C'est juste qu'en fait à un moment donné, le monde de l'immobilier est devenu complètement fou et donc c'est possible qu'on ait des corrections de ce niveau-là, quoi, si vous voulez. Mais ça ne peut pas aller plus loin. Alors vous allez me dire, dans certains secteurs, ça fait plus de 30% quand même sur la période 2019-2022. Mais on peut avoir une correction de ce niveau-là. Après, sur des produits qui sont ultra quali, qui sont haut de gamme, ça ne baissera pas jusqu'au prix de 2019, mais on va dire que les choses qui étaient défraîchies, elles vont rentrer dans le rang, et de toute façon, elles ne se vendent pas. Donc, plutôt que d'avoir des références un peu trop lointaines, essayez de juste voir les références de 2019. Vous les avez tous sur l'Etalab, vous ne gênez pas, au moins vous avez vraiment ce que ça valait à l'époque. Ensuite, dans la mesure où vos visites ne donnent rien, vos visites vous découragent, en gros, essayez de vous laisser guider par les agents, par les banquiers, par les notaires, parce qu'en faisant des visites, en fait, plutôt que de les prendre dans la mesure où vous voulez acheter tout de suite et vous voulez vite passer à l'action, essayez juste de faire la visite, de vous laisser guider ou de prendre votre téléphone, mais de rien attendre de la visite pour tout simplement affiner votre projet et développer votre expertise sur le secteur. C'est plus intelligent, vous allez choper de la connaissance et surtout vous ne serez pas déçu qu'effectivement ce vendeur n'ait rien compris parce que les taux sont trop élevés. Vous n'attendez rien de la visite, vous venez pas en touriste, surtout pas, ne venez jamais en touriste, mais au moins vous commencez à travailler et vraiment à développer votre expertise au niveau de l'immobilier local. C'est plus intelligent, c'est moins décevant et c'est plus constructif. Et donc, par rapport au symptôme 4, donc du report de la faute sur les autres, essayez d'adapter votre situation et votre projet
de travailler sur vous plutôt que sur les agents, sur les vendeurs ou sur l'État. Ça recoupe un petit peu tout ce que l'on vient de dire dans la mesure où votre projet va s'affiner, dans la mesure où vous avez peut-être purgé un petit peu vos comptes et dans la mesure où vous prenez en référence des choses de 2019. Rien ne vous empêche aussi de vous renseigner sur comment est-ce qu'on peut faire les travaux soi-même, comment vous pouvez aussi commencer à essayer de développer votre réseau, essayer de trouver un plombier avec qui vous accrochez, essayer de trouver un électricien avec qui vous accrochez, quelqu'un à qui, pareil, sur tous ces métiers-là, des personnes qui peuvent comprendre votre projet. Bref, il y a tout plein de sujets, il y a vraiment tout un réseau à développer, que ce soit pour la résidence principale ou pour de l'investissement immobilier. En tout cas, essayez vraiment d'améliorer votre expertise et d'améliorer votre réseau plutôt que effectivement dire que c'est de la faute des autres. Parce que de toute façon, je vais vous dire que les agents soient incompétents, que les vendeurs n'aient pas saisi le momentum ou que l'État français soit un voleur, ça, j'ai envie de vous dire, de toute façon, vous y pouvez rien. Pareil, au niveau des vendeurs, ce que vous pouvez faire dans cette mesure-là, c'est essayer de commencer de travailler vos techniques de négociation. Pour ceux qui veulent en savoir un peu plus, j'ai Imonego, mais on n'est même pas là pour ça. Le truc, c'est essayer de commencer à poser des questions, essayer de voir comment est-ce qu'on peut approcher pour essayer d'avoir une baisse de prix. Et juste parfois en posant des questions, vous allez voir que vous allez développer votre instinct de négociation. Les visites, ça peut aussi servir à ça. Vous pouvez commencer un peu à travailler là-dessus. Et peut-être qu'en plantant une offre parce que ce produit-là vous intéressait, et d'un coup, vous avez planté une offre parce que vous avez envoyé la casse et au final, vous avez matché, quoi. Et puis, ce projet qui traînait, finalement, ce produit vous convient à ce prix-là, boum, vous avez gagné, quoi. Alors que c'était une visite auquel vous n'attendiez absolument rien. Et comme ça, on débloque une situation. Donc voilà, plutôt que de travailler, plutôt que de se plaindre des autres, essayez de voir votre situation et de développer en fait votre expertise et votre réseau, quoi. Et enfin, sur les justifications macroéconomiques, sur la guerre en Ukraine, sur les surdépenses de l'État, sur les taux d'intérêt, sur des trucs en fait sur lesquels vous n'avez absolument aucun impact, sur lesquels vous ne pouvez absolument rien faire, essayez juste de réduire en fait tout ça, essayez d'avoir un cercle quand même un peu plus restreint. L'immobilier, on achète avant tout un emplacement, ok. Donc ce qui nous intéresse, c'est l'économie locale et c'est pas la ligne de front entre la guerre entre la Russie et l'Ukraine, quoi. J'ai envie de vous dire, ça va pas changer la face du monde, encore que on n'en sait rien, vous allez me dire. Mais de toute façon, si demain il y a une bombe nucléaire qui nous tombe dessus, l'immobilier fera moins 100% et puis de toute façon, on sera tous à l'âge de pierre. Bon, si on commence à réfléchir comme ça, personne ne fera jamais rien, quoi. Donc plutôt que d'étudier un petit peu tout ce qui se passe dans le monde, essayez juste de voir, déjà de bien connaître votre économie locale. Mais combien d'acquéreurs est-ce que j'ai déjà rencontrés? Je leur ai demandé, mais ok, super, vous recherchez ici, super. Est-ce que vous savez, ne serait-ce que où sont les arrêts de bus? Est-ce que vous savez où sont l'école? Est-ce que vous connaissez un restaurateur? Est-ce que vous savez les gens qui habitent ici, où est-ce qu'ils travaillent? Est-ce que vous savez quels sont le nombre d'entreprises qu'il y a, ne serait-ce que dans ce patelin-là? Non, ils n'en savent même rien, quoi. Ils n'ont rien étudié. Donc essayez, plutôt que de voir sur ce qui se passe au niveau de sujets sur lesquels on n'a mais aucun impact, juste essayer de comprendre, juste ça, là où vous habitez, en fait, comment ça marche. Juste ça. Et je vous assure qu'il y en a déjà beaucoup à savoir, et si vraiment vous devenez un expert de ça, je vous garantis que toutes les bonnes affaires, ce sera pour vous. Donc voilà, essayons d'être plus pragmatiques, essayons d'être plus efficaces. Cette chaîne immobilière, elle a été faite pour ça. Et enfin, et pour finir, mon dernier conseil, ne restez pas seul. Essayez d'avoir des discussions avec des personnes. Donc encore une fois, cette chaîne, elle est là pour ça. Et une fois n'est pas coutume, je vous ai mis un lien en description. Alors ce coup-ci, je ne vous demande même pas votre adresse mail. C'est un lien direct pour Telegram, sur le groupe de discussion d'entraide Telegram pour les gens de ma communauté. Là, je ne vous demande même pas de passer par Banzai. Vous avez directement le lien Telegram. Donc je le fais une fois, mais vraiment, donc vous gênez pas, cette vidéo elle va rester. Donc si vous tombez dessus, même dans, je sais pas moi, dans 6 mois, ce lien il est là, ça veut dire que vous êtes allé au bout de la vidéo, donc merci de m'avoir suivi jusqu'ici. Et ce cadeau c'est ça. Et dans la mesure où sur Telegram, je réponds sur le groupe quasiment déjà à tout le monde, mais si vous passez à côté et que vous me posez une question à côté, à moi en direct, c'est moi qui réponds, j'ai pas encore d'équipe. Donc si vous me posez une question à côté, c'est moi qui vous réponds. Et peut-être je peux vous filer un petit tuyau qui va peut-être débloquer votre situation. Donc encore une fois, ne vous gênez pas, faites-le. Vous êtes resté jusque-là, donc voilà, c'est mon petit cadeau pour m'avoir suivi jusqu'ici. Je vous en remercie. Et je vous dis à tout de suite sur Telegram. Ciao, ciao, ciao.